Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un projet 3D. Ici, c'est 3 boîtes qui sont prises dans une couverture de livre, puisque en fait, tout le contour ici se construit exactement de la même manière. Dans mon cas, cette boîte me servira à ranger mes bougies pour les anniversaires, car avouons-le, généralement elles sont toujours dans un tiroir, disséminées, et quand on en a besoin, c'est toujours difficile de mettre les mains dessus. Comme ça, au moins, j'ai tout à portée de gâteau. Alors, j'ai voulu m'amuser avec un papier qui est très coloré, que vous pourrez avoir gratuitement pour 60 € d'achat avec les Celebrations. C'est un papier de 15-15 et comme vous pouvez le voir, qui est très coloré. Moi, j'ai tout de suite flashé dessus. Je le trouve mais magnifique. Et ces papiers, en fait, sont coordonnés avec la perforatrice de nuages et le lot arc-en-ciel de bonheur, comme il est montré, en fait, dans le mini-catalogue. Donc, revenons à nos projets. Et le papier ici, imitation bois, en gris souris, vient de la collection Bien chez soi. Donc si ce projet vous intéresse, passons à la réalisation. On va commencer par nos boîtes. Donc, celles-ci ont aussi leur glissière. Donc pour réaliser, je vais en réaliser une seule avec vous. Moi, j'en ai déjà 2 de prêtes sur les 3. Pour le tiroir, il vous faut une base. Ici, j'ai pris du blanc simple qui fait 20 sur 16. Un petit morceau qui fait 6,2 sur 5. Pour le contour du tiroir, il vous faut un dernier morceau en blanc simple qui fait 19,4 sur 10. Donc cette pièce-ci, pour l'instant, on va la mettre de côté. Celle-ci, donc moi j'avais découpé une bande de 5 et je suis venue faire une première marque à 1,6 et à 3,7. Donc celle-ci est pratiquement prête, on peut également la mettre de côté. On la reprendra tout à l'heure avec la perforatrice. Donc vous l'aurez compris, on va travailler avec la grande pièce qui fait 20 sur 16. Alors dans les 20, on va venir faire des marques de plis à 1,5, à 5,5, à 15,5 et à 17,5. Et dans les 16, qu'importe que vous mettez votre pièce comme ceci ou dans l'autre sens, normalement ça doit être symétrique à la fin. Donc on va lui faire là des marques de plis à 1,5, à 5,5, à 10,5 et à 14,5. Voilà, normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc, on va prendre règle et critérium. Et en fait, normalement, on a fait nos plis comme ceci. Donc, on a notre 1,5, 5, 5, 15, 5 et 17, 5. Donc, on va venir jouer ici. Et on va prendre sur le deuxième pli. À partir de là, en fait, il faut faire une marque à 2 tout le long. Et en fait, on va venir tirer celui-ci, 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 celui-ci. Et quand je dis celui-ci, c'est bien après notre marque qu'on vient de faire. Donc, on tire ces 4 morceaux-là, même ces 5, celui-ci et celui-ci. Et on fait quasiment la même chose de l'autre côté. Alors ici, on tire là, là, ici, ici, ici et ici. Rien de plus. Et bien sûr, on vient découper ici. Pareil ici. Ces 2 rectangles ici, on va venir les biseauter légèrement, ainsi que celui-ci et celui-ci. Et celui-ci et celui-ci. Donc, je découpe tout ça
et je vous montre le résultat après. Voilà ce que vous devez avoir à la fin de vos découpes. Je vais venir plier ici mes 2 languettes et prendre étiquette raffinée. Et je vais faire passer en fait ici. Alors faut retourner un tant qu'à faire. Voilà, il faut essayer de bien centrer. Par contre, il faut bien tenir en place parce que si vous le tenez mal, il bougera. Et forcément, ben, ça n'aura pas un très bel effet à la fin. Donc, ici, on est bien. Je perfore. Et on doit se retrouver avec ceci. On va profiter qu'elle soit sortie pour prendre notre petite étiquette. Donc, le 1,6 doit être vers l'extérieur de notre perforatrice. Et ici, en fait, on a juste, comme ça fait 5, juste à aller jusqu'au bout, jusqu'à la butée, et tout simplement perforer. On va pas aller chercher midi à 14 h. Alors, à partir d'ici, il y a 2 écoles. Ceux qui mettent tout de suite le papier design et ceux qui le mettent une fois la boîte mise. Ici, c'est vraiment que 2 choses à mettre, mais moi, généralement, je préfère les mettre à plat. Donc, il nous faut 2 morceaux de papier qui font 1,5 sur 4,5 qui vont venir respectivement se placer ici et ici. Voilà, j'ai collé mes morceaux de papier et j'ai marqué mes plis. Alors sur la petite, en fait, ça doit faire un accordéon, en sachant que la partie de l'étiquette doit être pliée pour venir se rabattre sur le côté où il y a le papier design. Et pareil ici, tout forcément à l'intérieur, sauf la partie où il y a l'étiquette qui doit, comme sur la petite partie, venir se rabattre sur le papier design. Donc après, nous n'avons plus qu'à monter notre boîte, qui n'est pas si compliquée que ça. Alors ici, on met tout simplement, comme d'habitude, un peu de colle ou d'adhésif selon vos préférences. De ce côté-ci, on va commencer par en mettre seulement un tout petit peu dans le bas de la languette. Voilà, normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. Et ici, j'ai oublié une petite découpe. C'est que sur les 1,6, en fait, il faut légèrement biaiser. Voilà. Et cette pièce-ci, en fait, elle vient s'emboîter ici. La partie de 1,6 vient ici et on rabat le reste pour venir coller comme ceci. Et bien sûr, ceux-là, on les colle et on les rabat. Je vais d'abord coller ici et rabattre et je vous montrerai le reste après. Voilà, on a rabattu
les rebords, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus joli et de beaucoup plus fini. Et on va faire la même chose avec cette pièce-là. Donc je vais mettre de la colle complète ici. Donc je vais coller d'abord le rabat intérieur. Voilà, comme ceci. Il se peut que vous deviez forcer un tout petit peu pour que ça rentre. Et on va mettre de la colle ici. Et rabattre notre partie avec le papier design. Et normalement, naturellement, nos deux morceaux d'étiquette viennent se rejoindre. Donc, elles aussi, on va les coller. Nous allons faire notre deuxième partie. Donc, on ressort notre massicot et on va tenir notre papier dans les 19,4 où on va lui faire des marques de pli à 4,1, à 9,2, à 13,3 et à 18,4. Voilà, j'ai marqué tout de suite les plis. Et là, il nous faudra 2 morceaux de papier design qui font 3,5 sur 9,5. Alors, le premier se place ici et le deuxième se place là. Et une fois que les papiers design seront collés, on va venir rabattre le premier côté où il y a la languette sur le reste, y mettre de la colle sur la languette et le premier côté de l'autre bout, on va venir tout simplement le rabattre sur la languette pour coller. Voilà, une fois que c'est collé, c'est comme ceci, il suffit de remettre en volume et normalement, si vous avez bien fait les choses, le tiroir rentre impeccablement. Donc, et vous faites ça 3 fois. Donc, on va passer à la couverture. Ici, il nous faut de la cartonnette qu'on peut retrouver derrière les papiers simples en fait, où il y a généralement les informations de notre papier design. Vous prenez de la cartonnette comme ça, c'est suffisant. Bien sûr, là, c'est du 15-15. Il faudrait prendre sur les grandes feuilles de 30-30. Donc, de cette cartonnette, il nous faut 3 morceaux. 2 qui font 11 sur 18 et 1 qui fait 4,2 sur 18. Donc forcément, la première de couverture, la quatrième de couverture et le dos. Et le papier design, bien sûr, ce magnifique papier de bois qui lui fait 30,3 sur 22. Alors je vais, voilà comme ça. Et en fait il faudra le mettre de l'autre côté. Le papier de l'autre côté aussi est tout aussi magnifique. Donc pour commencer, on va faire une marque de pli en haut et sur un côté. Donc en haut, une marque de pli à 2, je le précise. C'est ce qui va nous aider à poser notre première cartonnette. Alors, vous voyez, ici, il y a des écritures. Prenez plutôt le côté où il n'y a rien, puisque même si on ne voit pas grand-chose, on voit quand même la cartonnette, si on regarde bien, entre les boîtes. C'est mon côté tatillon. Donc, je vais coller de ce côté-là. Enfin, je vais mettre de la colle de ce côté-là pour qu'il soit collé comme ceci. Oh, j'ai dû me tromper dans mes mesures. Ah, attendez. Bon, je me suis trompée. Ici,
au lieu d'avoir 22, j'ai 21, c'est pas grave. En haut, je prendrai 1,5 pour avoir 1,5 en haut et en bas, pour que ce soit équilibré. Voilà, comme ça. Et c'est ce 1,5 qui va me guider pour pouvoir coller mon morceau de cartonnette. Bon, ici, vous pouvez prendre de la colle comme ça. Il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez toujours prendre de la colle à bois. Mais je ne vois pas vraiment trop l'intérêt ici. Vu que c'est du papier sur du papier, même si c'est du papier glissant, notre colle combo fonctionne très bien. Voilà, on a notre première de faite. Ici, je vais reprendre ma règle et mon critérium et je vais prendre une marque à 1 mm. Je sais que c'est pas énorme, mais c'est suffisant. C'est exactement ce qu'il nous faut. Il n'en faut pas plus. Et ce millimètre va nous aider à placer notre cartonnette suivante. Voilà, comme ceci. Rien de plus simple. Ici, ça nous guide pour aller droit. Et ici, j'ai 1 mm. Et on va faire exactement la même chose pour le suivant. Notre cartonnette est complètement posée. Ici, on va venir en fait tout simplement rabattre gentiment notre papier. Allez-y doucement. Pour avoir quelque chose de propre. Voilà, nos plis sont faits. On va revenir avec notre règle et notre critérium et faire un trait comme ça en diagonale, mais avec quelques millimètres, un ou deux, pas plus, comparé à la pointe de notre cartonnette. Comme ceci. Et on fait ça aux 4. Et le but en fait de ces traits, c'est de venir les suivre pour les découper au ciseau. Après, vous pouvez aller tout de suite à l'œil, découper. Donc normalement, si c'est fait correctement, voilà, normalement, vous n'aurez pas de soucis. Tout se rabat correctement. Donc, je vais venir coller d'abord les côtés, puis le haut et le bas. Alors, une fois qu'on est arrivé à cette étape-ci, que tout est bien collé, comme ceci, on va venir doucement appuyer au niveau de la rainure pour venir faire une marque de pli, tout simplement. N'y allez pas comme des sauvages, ça sert strictement à rien. Voilà. Vaut mieux passer plusieurs fois légèrement que une fois appuyer fort et en fait que vous abîmez votre papier en fait. Et comme vous le voyez, j'ai été doucement et ça s'est plié tout seul. Notre couverture est prête à accueillir ces boîtes. Alors si vous avez remarqué, il y en a certaines qui ne sont pas pareilles. Donc si je mets celle-là
et celle-ci. Celle-ci, ça sera la première et celle-ci, ça sera la dernière. Les poids seront pareils d'un côté comme de l'autre. C'est comme ici. Vous voyez, mon papier design de ce côté-ci et de ce côté-ci sont exactement identiques. Bon là, ça ne sera pas au poids identique, mais ça ressemblera assez. Donc, ça c'est ma première boîte. Donc ici c'est ma deuxième boîte. Et ici ma troisième. Je vais venir coller ma première. Et tout simplement, alors vous pouvez mettre de l'adhésif hein, si vous voulez être sûr que ça tienne. Et en fait, j'ai fait une bêtise. Avant, je veux faire une marque de pli à 0,5 du bord. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puisque on va coller d'abord la première et la troisième boîte. Voilà, je reprends ma boîte où j'ai mis de la colle. Et en fait, ces repères vont m'aider à la coller droite. Et je vais venir replier ici correctement. Voilà. Ça va donner ceci. Et sur le côté, ça sera parfait. Et n'oubliez pas, il faut au moins rabattre le dos pour être sûr que ce soit bien calé dans le fond. Donc voilà, cette première boîte est collée. On va prendre la troisième et la coller également. Vous voyez, parfaitement également. Et du coup, notre troisième boîte, nous allons la coller. Et en fait, ça sera à nous de juger pour qu'elle soit bien centrée. Et là, c'est pareil. C'est collé parfaitement. Alors ici, j'ai retiré notre boîte pour pouvoir venir bien appuyer pour être sûr. Les autres tiennent déjà. Pour recoller le reste, en fait, je vais simplement venir mettre de la colle au-dessus, mais pas à l'arrière, car il faut bien, si on retire, en fait, si on colle l'arrière, ça sera les boîtes ici qu'on colle. Ce qu'on ne veut pas, puisqu'il faut qu'elles s'ouvrent. Donc, on va coller simplement le dessus. Notre boîte en elle-même est finie, mais j'aimerais quand même lui donner une petite décoration, comme ici, c'est très simple. Donc, pour cette version-ci, les couleurs seront Mystérieuse Brume et Mellow Mambo. Ici, c'était Mellow Mambo et Piscine Party. Donc, il nous faut une chute de papier qui pourrait aisément contenir notre découpe. Celle-ci vient de notre set rectangle surpiqué, mais au lieu de venir de la pyramide principale, elle vient de la seconde pyramide et c'est le plus grand. Pour le tamponnage, je vais utiliser la technique du trait sur le bloc et sur le papier. Voilà, nous avons nos anniversaires de tamponner. Ici, en fait, déjà moi je le vois pas énormément. J'ai pris un repère au crayon gris pour avoir le milieu ici et le milieu ici. Et en fait, ça va m'aider à poser mon dies
correctement et je vais tout simplement mettre du washi tape et passer le tout dans la machine. Voilà, mon étiquette est prête. J'ai même gommé notre trait. En fait, ici, nos deux bandes, c'est des chutes. Après, si vous n'en avez pas, créez-les tout simplement. Donc, je vais venir coller la première bande dans le bas comme ceci. Et la deuxième à peu près comme ceci. Voilà, ce qui à la fin doit vous donner ça. Et ça, on va venir le coller tout simplement au-dessus. On pourrait très bien arrêter ici. Comme j'ai fait là, c'était très bien. Mais ici, en fait, j'ai un ruban que je trouve qui irait très bien avec cette boîte-ci. Et c'est du ruban jeans. Et je trouve qu'il irait très bien avec le Mysterious Brume. Et en fait, ce serait de découper un morceau, de le plier en deux, de le faire passer dans les ouvertures et de faire ceci. Et après, venir tout simplement découper. Pas trop non plus. Voilà, comme ça. Pour avoir une tirette. Un beau ruban qui est très joli. Par contre, il faudra quand même fixer ce ruban. Moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais faire ça aux autres aussi. Pour moi, la boîte est terminée. Mais rien ne vous empêche d'ajouter d'autres décorations. J'ai vraiment aimé réaliser cette boîte qui, à la base, en fait, avait la première de couverture qui s'ouvrait sur le modèle que j'avais vu un peu partout. Ici, je voulais vraiment que ce soit une boîte et non une carte boîte, ce qui fait que j'ai collé le dessus. Et je trouve que ça rend tout aussi bien. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!